Bon! Salut Chuck, c'est Luc. On fait un test numéro je sais pas combien. Excuse-moi, le cadrage n'est pas parfait. C'est pas facile de filmer avec une fixe quand tu sais à peu près tes points de repère. Donc je m'excuse d'avance. Première chose que j'ai à te dire avant de faire le lockout chip, ce que je remarque, c'est que j'ai des cassettes que j'ai beaucoup plus de facilité de jouer que d'autres, de les faire jouer que d'autres. Ça joue beaucoup avec les contacts, dans quel état ils sont. Je vais te donner un exemple, j'avais ma Ninja Turtle 2, elle voulait refuser de jouer avec... même, elle jouait quasiment pas dans ma rétro duo, ça c'était l'enfer de la faire jouer. Par contre, j'ai trouvé le moyen de la faire jouer beaucoup mieux depuis hier. C'est avec un petit liquide nettoyant que tu es capable de trouver sur internet avec les kits de réparation. J'ai pris le kit de réparation, il y avait tout ce qu'il y avait dedans. Puis je l'ai utilisé pour ouvrir la cassette, j'ai nettoyé le contact qui était dégueulasse en passant. Là. Je voyais qu'il y avait deux gros spots de je sais pas trop quoi. J'ai nettoyé le contact, paf, ça joue le premier coup, j'ai pas de problème. L'autre chose aussi, tout dépend comment ton mécanisme va rentrer dans la cassette, puis comment il est aligné ou pas. Des fois il bouge un petit peu, ça écoeure. Il faut juste savoir comment rebouger la cassette. Moi personnellement aussi j'ai remarqué que les cassettes Tengen sont un peu plus dures à faire jouer. Depuis que j'ai enlevé la lockout chip, je sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que c'est la forme de la cassette plus que d'autres choses. Et puis la qualité des contacts, parce que j'ai un Pac-Man que j'ai une misère folle à faire fonctionner. Puis tu vas le voir, tous mes autres jeux fonctionnent, mais ma Pac-Man me fait chier. Fait que, on va commencer tout de suite par te montrer quelques tests, puis on va s'amuser. Puis je vais justement commencer par un jeu de Tengen. Je te présente le jeu Afterburn. Je vais le mettre dans le Nintendo. Bon ben, tu vois il a chargé parfaitement le premier coup. Ensuite de ça, on va aller avec la cassette qui avait un paquet de problèmes qui est la Ninja Turtle 2. J'avais acheté aux Dimensions Jeux, elle était dans un état pitoyable. Puis tu vois maintenant, ça fait 3 fois de fil que je l'utilise, je la rentre, premier coup, elle joue dedans. C'est un peu n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ensuite, ben tu connais sûrement Megaman 3, hein? Pour ça, j'ai Megaman 2 puis Megaman 4, puis je vais avoir le 5, le 6 prochainement, puis j'ai le premier aussi qui m'attend. Ouais, on va être une petite fin de semaine cool. Premier coup. Ensuite de ça, est-ce que tu connais Deadly Tower? Ça, c'est si tu as de la fierté, tu joues à ce jeu-là, puis t'en auras plus. Je te présente Jarus. Là, en ce moment, ça va super bien. T'as pas encore vu de problème. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais souvent j'ai un petit problème technique, il faut que je rebouge la cassette, mais là on dirait que j'ai plus de problème. De plus en plus que je joue avec, on dirait que ça l'aide de plus en plus. Moi j'en ai, je joue le premier coup. Puis en plus l'image est plus belle parce que justement, moi quand t'as pas de problème, ben avec ta connexion, ben la qualité n'est pas affectée. Donc l'image n'est pas affectée. Si c'est mal connecté, tu vas avoir des lignes qui vont apparaître, ça te tape ses nerfs. Tiens ici, j'ai Lolo, les aventures de Lolo. Premier coup. Puis ben ici j'ai Dracula's Curse. Ah, voilà, j'ai eu un problème, la cassette n'est pas tout à fait alignée. Fait que là, je vais pousser un petit peu avec mon doigt. Et voilà! C'est assez épeurant, là. Et là, je vais te montrer Pac-Man, qui est ma cassette qui fonctionne tout croche. Je peux te dire qu'il va falloir que j'en nettoie, je sais juste pas comment je vais l'ouvrir.
là, pour t'écœurer, ben elle a joué du premier coup, puis c'est elle qui me donne le plus de misère normalement. Regarde, si je reprends, je la remets. Tu vois, là, elle veut plus fonctionner. En tout cas, elle, je pense qu'elle est due pour se faire nettoyer ses contacts. Parce que autrement, je vois pas de raison pourquoi elle ferait ça. Puis, ben, j'avais un Mario Bros, pas loin, je sais plus ce qu'il est rendu. Il y a un Mario Bros. C'est Mario Bros. Voyons, j'ai fait disparaître un Mario Bros. Ce qui est quand même pas pire. Bon, ben, on va aller chercher une autre cassette au hasard. Ah, Mario Bros ici, c'est pour ça. J'ai mes Zelda avec, que j'ai eu de la misère. Zelda, j'ai Mario puis les Zelda. Premier coup. On dirait que plus que je le refais jouer, plus que le connecteur et le spring se replacent. C'est assez drôle. Oui, Link 2. Puis Mario Bros. Hey, c'est du n'importe quoi là. J'ai juste comme genre Pac-Man qui m'écoeure. Fait que c'est ça. Fait que je pense que tu peux voir que ça vaut la peine. T'sais. Tu vois ce qui est arrivé avec la Locker Chip, c'est que la cassette était bien placée, mais elle n'était pas reconnue par la puce. Fait que le résultat était comme ah ben là tu peux pas jouer avec. Fait qu'il fallait que ça soit ultra bien placé à tout prix. Là, ça n'a pas besoin d'être placé à 100%. C'est ça qui aide beaucoup. Puis comme tu as pu. La lumière, justement, quand tu pesais sur le bouton Power puis ça flashait, c'était justement la puce de protection qui faisait sa job. En tout cas, puis tout croche d'ailleurs. Donc, on sait tout à fait ce que ça a donné. En tout cas, beaucoup de mal pour nous autres, les jeunes, quand on voulait jouer avec